Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de voir comment réussir un live avec sa communauté. Lever en crowdfunding, c'est top, mais évidemment ça ne s'improvise pas. Je suis Sébastien Coinon, ancien journaliste à BFM Business, aujourd'hui en charge de la communauté chez SoWeFund. On est une plateforme de financement participatif, leader du co-investissement. Avec nous, vous pouvez investir dans les meilleures startups aux côtés des meilleurs investisseurs. Ouvrir son capital, c'est pas anodin, évidemment c'est un grand pas. Certes pour vous, mais aussi pour vos partenaires, pour vos clients, pour vos futurs actionnaires. Alors il faut tout leur expliquer, les rassurer, leur donner les risques aussi associés à cette opération. Alors dans cette vidéo, on parle de tout, du fond, de la forme, on vous donne de précieux conseils, les pièges à éviter, tout ça en 5 minutes. Bon, c'est la base évidemment, commencez par vous, l'équipe, la team, encore plus importante que votre projet, c'est même fondamental. Quand il y a un conflit entre associés, c'est parfois le premier caillou dans la chaussure et ça commence mal en général. Vous êtes des copains de lycée, vous avez déjà entrepris ensemble, expliquez-le, racontez-le. Vous avez des skills complémentaires, Emma, ma cofondatrice, est ingénieure, moi, Kevin, je m'occupe du commercial, là encore, ça peut rassurer. Donnez des chiffres, si vous faites déjà du chiffre d'affaires, eh bien voilà, il faut l'expliquer notamment avec des tableaux ou des camemberts à l'appui. Ensuite, racontez avec votre deck ce que vous avez déjà fait, les chantiers en cours, les prochaines missions pour les mois et les années à venir. Et évidemment, racontez ce que vous allez faire avec cette levée. Qu'est-ce que vous ferez de cet argent ? Bon, en fonction de votre aisance, je vous conseille de faire 30-45 minutes, maximum 1 heure. Vous les fondateurs, vous gérez les 15-20 premières minutes. Ensuite, vous pouvez donner la parole à un intervenant externe, mais que vous connaissez évidemment très bien. Je pense par exemple à un business angel ou à un client qui vous fait confiance depuis le début. Enfin, laissez la parole évidemment à votre communauté qui va vouloir tester vos ambitions, comprendre votre business model, les détails sur votre business plan. Et puis, si vous ne savez pas, si c'est encore trop tôt pour en parler, évidemment, dites-le. Sur la forme, donnez du rythme. Si vous êtes 3 fondateurs, prenez la parole, mais en vous répartissant les rôles et puis utilisez le pouvoir de l'image. Pourquoi pas avec une petite vidéo en intro ou à minima, de belles images sans le son. Ça donnera du contexte et ça nous permettra de se projeter. Testez vos messages, entraînez-vous, notamment si vous le faites à plusieurs, on n'improvise pas, c'est le meilleur moyen d'aller droit à la catastrophe, ça ferait évidemment pas du tout professionnel. Si vous décidez qu'il y a un seul porte-parole qui s'exprime donc ce jour-là, envoyez le meilleur, ça peut être les CIO, mais pas forcément. Trop souvent encore, des startups font de mauvais choix dans ce type de rendez-vous. Et puis techniquement, 15 minutes avant, avec vos autres intervenants, on l'a dit, un bon client ou un business angel, convoquez tout le monde 15 minutes avant le live pour vérifier que tout est OK. Il vous faut une connexion fiable, le filaire c'est mieux, pareil pour le casque, évitez si vous pouvez le Bluetooth. Pour la tenue vestimentaire, évidemment, on fait un effort ce jour-là. La lumière, hyper important, il en faut suffisamment, mais pas trop. Attention au soleil en direct, attention au contre-jour sur la fenêtre derrière vous. Très important aussi, soyez au calme. Chaque speaker dans une pièce différente, devant son ordi, centré, pas trop d'espace au-dessus de la tête. Vrai petit plus, décor derrière vous à vos couleurs avec un joli petit pull brandé. Il y a les plateformes généralistes, vous les connaissez tous, Teams, Zoom ou Meet. Moi, j'ai une préférence malgré tout pour Livestorm ou Crowdcast. Vous pourrez enregistrer votre live, vous pourrez réaliser des sondages, faire remonter des questions, les afficher à l'écran et finalement d'avoir tout un tas de stats pour, in fine, mesurer votre reach. Gardez en tête que ce rendez-vous est structurant dans votre levée. Communiquez quelques jours avant le live et créez le FOMO en communiquant auprès de votre communauté. 2 heures avant le live, relancez tout le monde par mail ou par WhatsApp. Vous pourrez doubler et votre nombre d'inscrits et le nombre de participants. Ensuite, convertissez tous vos leads qui ont participé. N'oubliez pas les absents, par exemple en leur envoyant le lien du replay et d'expérience. Un webinar déclenche souvent de gros investissements. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. À très bientôt.